Je vais essayer avec celle-ci. Lancer. Non, c'était pas celle-ci. Est-ce que je l'ai identifié au moins? Non, je crois pas. Dommage. Alors on va essayer avec celle-ci. Non plus. Bon, j'ai gaspillé 2 potions. Normalement, on te donne un moyen de détruire ça. Sinon, j'utilise une bombe, mais... Voilà, c'était la potion argentée. Donc, potion de feu. Et on te donne ça. Et la pierre d'enchantement permet d'enchanter une arme, une armure. On va surtout l'utiliser pour les armes. Un harpon. Voilà. L'harpon, c'est quand même pas mal au début. On va continuer. Oui. Faudrait tuer ce mimique avant. Je vais revenir. Faudrait tuer ce mimique. Et... D'accord. On va faire comme ça. Invisibilité, hop. Voilà. Et ce mimique, il te donne des choses. Là, il m'a donné une potion d'invisibilité. Et une arme. Une hachette que je ne vais pas utiliser au cas où. Parce qu'elle pourrait être maudite. Un crabe. On va le cramer. On va lancer n'importe quoi dans le piège à feu. Et là, il va venir. Bonjour. Voilà. Je vais chercher quand même des portes. Il n'y a rien. Cette salle, elle a plein de pièges. Donc on va fouiller. Ok. Un slime. J'ai oublié de monter une compétence. On va faire comme ça, tout simplement. Un point partout. Ça, ce talent te donne 2 rations de réserve. On les obtiendra plus tard. Et cet anneau, elle te permet d'identifier plus vite les anneaux. Ce qui est très utile. Toi, meurs. Et toi, viens. Comme vous voyez, je fais toujours la même chose. Je me cache derrière un couloir pour frapper ces mouches. Comme ça, je ne me fais pas attaquer par plusieurs en même temps. C'est une seule mouche à chaque fois. Oula. Tiens. Tiens. Invisibilité, tiens. Et encore un crabe. Il s'est réveillé malheureusement. Je n'ai pas d'autres armes, j'ai juste ce kunai. Je n'ai pas assez de force. Je vais quand même l'utiliser. Et puisque je n'avais pas assez de force, il a pu... J'ai gaspillé un tour, pour ainsi dire. Et donc il a pu avancer plus vite. Encore plus vite. On va faire comme ça. Et voilà. Toi, viens. Ah. Encore une graine. C'est quoi ça? J'avais pas encore trouvé de salle... Bizarre, on dirait qu'il y a eu 3 salles super secrètes. Bon, ça c'est une salle super secrète normalement. Et normalement, il y en a 2 par étape. Et j'en ai trouvé 3, c'est bizarre. Bon, passons. C'est une sorte de labyrinthe où il faut trouver un coffre. Je viens de le trouver. Il y a une armure maille qui ne me sert pas beaucoup en ce moment. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut tourner autour des herbes et faire des attaques surprises. Encore une arme. J'ai plein d'armes que je ne peux pas porter parce que elles peuvent être maudites. Et j'ai pas du tout envie de me faire maudire, de porter une arme maudite. Alors ce fantôme, il te donne une mission. On va jeter quelques armes ici pour pouvoir porter ça. Et il te donne une mission. Je ne l'ai pas lu, j'aurais dû la lire, désolé. Mais en gros, il me dit de tuer un grand crabe qui a causé sa mort. Je ne sais pas où il est, le crabe, mais on va bientôt le voir.
va d'abord tuer cette mouche. Non, c'est pas lui. C'est un crabe bleu. On le reconnaîtra très facilement et je devrais manger. Même s'il ne me reste qu'une ration. On va faire comme ça. Il peut me tuer. Alors je vais boire les quelques gouttes de rosée que j'ai prises avant. Et niveau identifié, avec ça, j'identifie les anneaux quand je les équipe. Enfin, quand je les ramasse. Bon, j'identifie le type quand je les ramasse, et je les identifie quand je les équipe. Vous comprendrez. Ok, le crabe, il est là. Et là, il devrait venir. Hop. Et ce crabe, il est très lent. Je peux faire comme ça. Et là, il me fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Viens. Faut lui faire des attaques surprises. Et... un objet. Je vais prendre l'armure. Le fantôme te donne... Oula. Armure de cure de répulsion. Ok. Donc il te donne un objet identifié. Donc il n'est pas maudit. Ce qui est très bien. Et il m'a donné une armure de cuir qui est pas mal. Elle a une amélioration et un enchantement. Un glyphe. Et... qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ok, je vais vous montrer. Dans ce jeu, on peut jeter des trucs dans les trous. Et ça apparaît dans le niveau suivant. Donc je vais jeter des trucs. Pour les ramasser plus tard. Et on va continuer. Et ça, c'est un poisson que je n'ai pas du tout envie de toucher. Parce que les poissons dans ce jeu sont très dangereux. J'ai pas envie de toucher ce piège non plus. Ok, on va par là. Oula, un crabe. Viens. Il m'a fait 0 dégâts quand même. Hein. L'armure est pas mal. Vous voyez, j'essaye de lui faire des attaques surprises à chaque fois. Parce que les attaques surprises ne peuvent pas rater. Et elles font plus de dégâts. Alors ici, je vais frapper le poisson, je pense. Je vais activer ce piège et je crois qu'il va toucher le poisson. Oui, voilà. Mais les poissons sont trop puissants, ça vaut pas la peine de les combattre. Sauf si tu peux taper à distance. Il a bloqué mon harpon. Ok. Merde. Pour reprendre ce harpon, je vais devoir faire ça pour éviter de me faire taper par le poisson. Et pour rentrer dans cette salle, il me faut une potion de froid pour éteindre ce feu vert. Mais je ne sais pas quelle est la potion de froid. Aïe. Merde. Oula. Bon, c'est pas grave. J'ai pris une potion de vol. Au moins... Est-ce que c'est toi? Oui, c'est toi. Parfait. Je vais prendre ça. Et on va ouvrir la salle. On va brûler le moucheron. Merde. Je suis con, j'ai mal jeté le truc. Est-ce que je peux atteindre ça? Oui. Donc là, je vais juste me barrer pendant qu'il se brûle. Attention, il va brûler les herbes. Attention avec ce nouvel ennemi. Il est mort du feu, comme vous pouvez voir, j'ai eu l'expérience.
Et voilà, je vais venir par ici. Ok, là, on m'a donné une clé de cristal. Et elle permet d'ouvrir les portes de cristal. Et ces portes-là, elles permettent de voir à travers. Donc on peut voir qu'il y a deux salles, une salle avec plein de potions et une salle avec un coffre. Je vais prendre le coffre parce qu'il donne toujours un anneau, une baguette, un artefact, des choses comme ça. Et j'ai eu cette baguette qui est très forte. Baguette d'onde de choc. Est-ce qu'elle est maudite? Non, parce que les baguettes peuvent être maudites aussi. Elle n'est pas maudite, je vais reprendre mes trucs. Et je vais remonter. Parce que je vais faire une chose dans la salle d'alchimie. D'accord, je vais remettre mon harpon là-bas. Hop. Vous allez voir. J'ai dormi sans faire exprès. Bon. Ce que je veux faire, c'est que je veux combiner cette ration avec le sucre d'orge, qui normalement est une tourte, mais bon. Et j'ai besoin de 6 d'énergie. Je peux détruire ces graines, par exemple. Et j'obtiens la tourte à la viande. Et avec cette tourte, elle te donne plein de nourriture, quoi. Vous vous sentez assez satisfait et repus. Tant que vous êtes bien nourri, votre faim n'augmentera pas, et vous pourrez soigner une quantité supplémentaire de santé au fil du temps. Et ça vaut vraiment le coup de faire ça, de combiner ces viandes pour avoir la tourte. Et... ok. Les crabes peuvent lâcher cette viande mystérieuse. Il ne faut pas la manger comme ça. Parce qu'elle est dangereuse. Mais si on la combine, ça devient très très fort. Là... viens ici. Il n'y a pas de porte. Donc il n'y aura pas d'attaque surprise. Il n'y a pas de porte parce que je l'ai brûlé tout à l'heure. Rang 2. Alors rang 2. Je vais prendre le pas silencieux. Et toi... alors vous allez voir un truc. Les poissons meurent lorsqu'on les sort de l'eau. Et avec la baguette d'onde de choc, je peux faire ça. Je peux déplacer les ennemis, je peux déplacer le poisson et le tuer comme ça. Toi, tu vas mourir. Bon, ça c'était mon armure qui est de répulsion, comme vous pouvez voir. Un glyphe de répulsion y est gravé. Ce glyphe renvoie un champ de force contre les attaquants, les propulsant au loin. Évidemment, la répulsion ne s'active pas tout le temps, mais parfois elle peut s'activer. Ok, là c'est tout ce que j'ai jeté tout à l'heure. On va reprendre quelques trucs. Et là on est à l'étage 5, qui est l'étage du boss. Il est là. On va pas le réveiller tout de suite. Il vaut mieux examiner un peu l'étage. Ok. On va le réveiller. Et là, il vient vers nous. Et voilà, c'est le premier boss. Qui n'est pas très difficile. Il faut lui faire des attaques surprises. Il faut faire attention lorsqu'il fait cette attaque. Voilà, faut essayer de l'esquiver. Hop. Oula. Ok, là il m'a mis une vase caustique. Cet acide gluant colle à la chair, la rongeant lentement. La vase inflige des dégâts constants au fil du temps, mais peut être immédiatement rincée dans l'eau. Et alors là, ce que je dois faire, c'est d'aller dans l'eau. Hop, voilà, je n'allais plus. Mais malheureusement, le boss se soigne justement quand il est dans l'eau. Donc il m'a mis 8 dégâts quand même. Et donc, c'est un peu contradictoire parce que s'il te contamine avec la vase,
t'es obligé d'aller dans l'eau. Mais en même temps, ça va provoquer que l'ennemi va se soigner. Donc, bah, c'est fait exprès. Ok, je l'ai tué, c'était pas très difficile. C'est fait exprès pour que tu prennes des décisions contradictoires. Mais là, j'ai trouvé une zone qui n'avait pas beaucoup d'eau, mais il y avait quand même de l'eau proche, donc c'était très efficace de combattre ici. Bref. On va explorer un petit peu plus cet endroit. Voilà. Et je vais chercher la salle spéciale de ce niveau. Voilà, je l'ai trouvée. Alors cette salle, elle est cachée et il y a plein de petits coffres. Et un rat. Le roi des rats. Je ne dormais pas. Qu'y a-t-il? Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Mon royaume ne va pas se gouverner tout seul. Et là, il se barre. Il ne fait rien, ce rat, mais bon. L'important, c'est l'or. C'est pas beaucoup d'or, mais bon, c'est mieux que rien. Et voilà, on passe à l'étage. Enfin, comment ça s'appelle ça? Le niveau suivant, quoi.